Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto qui vous montre comment connecter votre domaine à un serveur Minecraft en quelques étapes simples. Tout d'abord, il faut savoir que je suis connecté sur mon serveur de test et que je suis connecté sur l'IP d'usine. Donc, je suis hébergé chez El Taberna Hosting pour mon serveur Minecraft. Donc, j'ai l'IP tabernacraft.com le port. Si on va voir dans notre petit panel de gestion, et si vous aussi, oui vous là qui m'écoutez, vous avez envie de profiter du même fabuleux hébergeur que moi et d'utiliser les mêmes panels de gestion que moi pour gérer vos projets, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre chez El Taberna Hosting. Et pour vous encourager à le faire, l'équipe commerciale, non pas par le bien d'un partenariat, mais tout simplement pour vous souhaiter la bienvenue, disons, vous offre un code de réduction qui vous offre 20% sur votre prochaine commande, que ce soit mensuelle ou trimestrielle. Alors bienvenue chez El Taberna Hosting et au plaisir de vous voir dans des prochains tutos. Et donc du coup, on voit que j'ai deux trucs dans mon IP. J'ai un nom de domaine qui est pas celui-là à lequel je vais me connecter. Et on a le port qui peut être utile si notre serveur est disponible en Bedrock. Je vais vous expliquer comment ça marche avec les enregistrements DNS. Alors voici comment se présente mon enregistreur de domaine. J'utilise d'ailleurs Hostinger qui est un hébergeur vraiment de qualité que j'ai découvert dernièrement à l'aide d'une vidéo YouTube. Et donc, avec le lien qui se trouve dans la description d'ailleurs, vous avez un lien de parrainage qui vous permet quand vous faites des achats de me donner une mini somme, dans le fond genre une mini commission vu que j'ai comme partagé la bonne nouvelle de l'hébergeur si on peut dire. Donc utilisez le lien dans la description pour faire votre commande de domaine, ça serait très gentil. Et donc du coup, ça se présente que nous on veut aller dans les enregistrements DNS pour donner accès à notre serveur. Donc on va dans DNS. Et donc on va commencer par un enregistrement de type A. L'enregistrement de type A, celui-là, il va servir dans le fond à donner l'accès à la première partie de l'IP. Donc, exemple que vous avez un serveur Java, vous avez deux enregistrements à faire pour que ça fonctionne. Si vous avez un enregistrement Bedrock, vous pouvez en faire seulement un parce que vous êtes obligé d'avoir le port sur Bedrock. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est commencer par remplacer le tabernacraft.com et ensuite, on va ajouter le port pour les connexions Java. Puis là, on va faire comme si on était sur un serveur Java. L'enregistrement de type A. Le nom ici, ça peut être, admettons, Bedrock. C'est comme pour les trucs qui sont, admettons, pour les deux versions. Ça peut aussi bien être MC, si vous voulez faire plus simple. Moi, je vais laisser Bedrock. Parce que je vais vous faire un tuto comment fonctionne la connexion Java et Bedrock sur un serveur. Et dans Pointe vert, on va mettre une IP chiffrée. Cette IP chiffrée-là, vous allez pouvoir trouver l'IP chiffrée de tabernacraft.com avec votre invite de commande. Donc, l'invite de commande ou le Windows PowerShell. Et donc, on va taper ping et le domaine qu'on veut l'IP, donc tabernacraft.com. On a ensuite l'IP entre les crochets. Je vais me dépêcher de le copier parce que ça ne tente pas qu'il cherche partout et qu'il envoie des requêtes. Voilà. On va coller le chemin. Et le TTL, il ne va pas bouger. Il reste à 14 400 qui représente une heure. C'est comme un petit peu l'actualisation. Voilà. On ajoute le record. Et donc, voilà, notre premier enregistrement est créé. Donc, exemple que vous seriez sur un serveur Bedrock, vous pourriez vous connecter directement avec l'IP bedrock.mtconnect.pro qui est le nom de mon domaine et le port qui était 25628. Mais on est avec Java, donc on va faire un enregistrement de type SRV. Voilà la suite. Et donc du coup, notre enregistrement de type SRV, il est plus compliqué un peu. Il va nous permettre de modifier notre truc. Il va ajouter une couche de drop plus. Donc, on fait un type SRV. Dans le nom, on va marquer Minecraft, point, et c'est là où qu'on va marquer TCP, pardon, j'ai oublié, TCP. Et on va marquer qu'est-ce qu'on veut. Donc, admettons, je veux que ce soit play.mtconnect.pro. On va faire play. Le poids, on met 5 la plupart du temps. On met le port, donc 25628. La priorité, on laisse à 10. Ça peut être 1, ça peut être 0. Ça n'a pas d'importance dans notre contexte, du moins.
Et la cible, c'est vraiment le nom de domaine au complet. Donc, admettons, ça va être bedrock.mtconnect.pro. On laisse le TTL, encore une fois, à 14 400. Et on ajoute le record. Et donc maintenant, en théorie, Hostinger est relativement rapide. Si j'essaye de me connecter avec play.mtconnect.pro, terminé, j'actualise et mon serveur est justement affiché. Et donc, je peux me connecter directement avec l'appui, soit dit en passant, directement avec notre nouvelle IP personnalisée. Et donc, les choses à retenir, il faut un domaine personnalisé, il faut retrouver l'IP de notre serveur, et après, il faut juste décider comment on veut personnaliser le truc. Sur ce, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.